Bonjour, dans cette séance de travaux de groupe, c'est la deuxième séance où on utilise le logiciel Suiton 3D d'aménagement, d'architecture et d'aménagement. Et le but de cette séance est de créer un appartement et de l'aménager. Vous n'allez pas inventer le plan d'appartement, je ne vous le demande pas. Par contre, je vous ai donné 4 plans sur un document en recto verso que vous avez. Choisissez donc un de ces 4 plans pour le reporter en respectant les proportions. Et après l'avoir reporté sur l'interface de suite en 3D, ajoutez ensuite les meubles qu'il faut pour l'aménager. Les meubles, utilisez ceux qui sont présents dans la bibliothèque de Suite en 3D, dans l'interface en haut à gauche du logiciel. Et si vous ne trouvez pas ce qui correspond à votre attente, vous allez aussi pouvoir télécharger sur le site qui apparaît sur cette feuille, télécharger quelques meubles pour compléter. Et une fois que vous avez terminé de meubler votre appartement, ensuite utilisez la caméra pour réaliser une vidéo de visite virtuelle de l'appartement et enregistrer cette vidéo. Elle vous sera demandée et essayez de faire apparaître le mieux possible votre appartement sans que ça soit trop long comme vidéo et qui donne le plus de détails attendus. Voilà. Donc, ce qui ressort ici, vous avez une image d'un appartement aménagé, c'est la partie en 3D, c'est-à-dire le bas à droite de votre interface. Vous avez une autre ici qui est un aménagement aussi qui est fait avec Suite en 3D. Et tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le retrouver, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire même mieux que ça. Je n'ai pas voulu mettre des choses très compliquées, je vous ai mis des choses un peu simples, déjà pour vous encourager, et je suis sûr que certains parmi vous vont faire des aménagements un peu plus sophistiqués encore que ça. Voilà. Donc voilà les plans que vous avez sur les documents Word que je vous ai distribués. Donc il y a un plan ici où on voit un appartement ici. On ne voit pas les mesures, elles ne sont pas écrites, mais par contre, si on regarde l'échelle 0, 1, 2, 3 qui est affichée sur l'interface, on peut déduire la longueur et la largeur de chaque pièce. Donc quand vous reportez ce plan-là sur votre interface, respectez les dimensions. Essayez de rester un peu fidèle au plan initial. On verra ensuite si on va faire des changements, des améliorations ou autres. Mais pour l'instant, restez fidèle au plan. Vous avez un deuxième plan ici qui est fait. Par contre, dans celui-ci, on ne voit pas la règle qui apparaît pour montrer les mesures, mais on le voit directement, les mesures affichées ici. En haut, par exemple, on voit 14 mètres 40, 14 mètres 14, c'est la longueur totale. Après, on voit dans les chambres leurs dimensions en longueur et largeur, et on voit aussi leur surface. On voit aussi une partie d'aménagement, c'est-à-dire là on voit où on a placé la baignoire, etc. Ça, vous pouvez changer, vous pouvez dans votre aménagement les placer autrement. Et voilà. Le troisième plan, c'est celui-ci. Pareil, ce plan-là, on ne voit pas les règles, mais on voit les dimensions claires de chaque pièce et on voit tout l'appartement. Donc vous choisissez l'un des 4 plans que vous voyez là pour le reporter sur votre interface, le meubler et faire en sorte de réaliser une vidéo de présentation de l'appartement courte et efficace pour bien le voir. Donc, la séance, l'explication est terminée, maintenant c'est à vous de travailler. Alors bon courage et faites un bon travail. Au revoir.